Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans une ambiance assez inazubienne, vu qu'on est sur l'OST d'Inazuma. On va parler de la version 2.1 et de l'anniversaire de Genshin Impact. Une vidéo qui va être quand même assez courte ici. Je vais surtout vous donner mon avis sur les annonces de la 2.1. On va pas faire un récap complet, etc. Je pense que vous en avez déjà vu des 1000 et des 100. Ici, ça va plutôt être mon avis sur ces annonces de la 2.1. Déjà, merci à tous ceux qui sont passés sur le live vendredi dernier, sur le live Twitch de Genshin Impact FR. J'étais en présence d'une grande partie de l'équipe de Genshin Impact FR. Je ne parlais pas, mais j'étais sur le Discord avec eux et j'ai suivi évidemment avec vous les annonces de la 2.1. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ces annonces de la 2.1 concrètement? Il y a de la hype d'un côté et il y a de la déception de l'autre. Et je vais vous expliquer évidemment où est la hype, où est la déception. Et au niveau de la qualité du live, nous on a suivi le live chinois qui était d'une qualité comme d'habitude très bonne. Ce qui n'a pas été le cas du live anglais au vu de toutes les critiques qu'il y a eu. Apparemment le live anglais était catastrophique. Nous on a préféré suivre le live chinois, alors un petit peu par dépit parce qu'évidemment au moment où on a déclenché le live, évidemment, le live anglais avait des petits soucis. Il a démarré qu'à 16h au lieu de démarrer à 15h. Donc, on a préféré suivre le live chinois et on a eu raison parce qu'il était quand même de très bonne qualité. Donc, ces annonces de la 2.1, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, quelques instants maintenant, il y a de la hype et il y a de la déception. Alors, on va commencer par la déception, évidemment, par rapport à cette mise à jour 2.1. Quelle est cette déception? Alors, elle n'est pas du tout par rapport aux récompenses de l'anniversaire, comme certains pourraient le penser. Je pense que certains en ont attendu beaucoup trop de cet anniversaire de Genshin Impact, et ils ont peut-être pas non plus tout révélé. Donc attention, ne vous faites pas de premières fausses idées, et on n'attendait pas trop non plus. Personnellement, je n'attendais pas plus que ce qu'ils ont montré. Donc au niveau des récompenses, évidemment, on va descendre un petit peu plus bas. Elles sont listées plus bas, les récompenses de l'anniversaire. Donc, c'est un petit peu ça qui nous a été annoncé. Donc, les 10 invocations et le reset du double pack pour les cash players. Donc, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais pris un seul pack sur Genshin Impact. C'est pas prêt d'arriver pour l'instant. Par contre, la petite multi, je prends avec grand plaisir. Donc ça, je prends évidemment avec grand plaisir. Évidemment, il y a eu des événements qui ont été annoncés. Il y a particulièrement un événement moi qui me hype plutôt, c'est celui-ci. Cet événement-là, je le trouve vraiment très intéressant et j'ai hâte de voir évidemment ce que ça va donner en jeu, mais je trouve le concept plutôt intéressant, à savoir que le concept, c'est qu'on crée des teams de 2 personnages et vous pouvez rajouter 2 bonus dans cette équipe, donc en augmentation de dégâts hydro par exemple, si vous avez un DPS hydro dans l'équipe, etc. Et vous avez différents combats et vous pouvez switcher entre ces différentes équipes au niveau du combat, donc il va y avoir pas mal de stratégies, je pense, dans cet event-là. Donc cet event-là m'intéresse pas mal. Donc, mais la déception, elle est pas là. Elle est pas là, la déception. Évidemment, la déception, elle est ici. Elle est ici avec cette nouvelle feature d'annoncer du jeu, qui n'est pas un nouveau mode PvE, qui n'est pas une espèce de mini refonte des abysses avec du contenu, avec une certaine difficulté, etc. Non, c'est la pêche. Voilà, il y a eu une coupure là parce que j'ai pas les mots encore aujourd'hui pour décrire en fait la déception que j'ai eue en voyant que la nouvelle chose ajoutée en fait permanente dans cette mise à jour anniversaire, dans cette 2.1, c'était la pêche. Voilà, la pêche, Genshin Impact Crossing, toujours en évolution. Évidemment, après le housing, qui est très bien, mais qui n'est pas un contenu qui m'intéresse plus que ça, on a la pêche. Voilà, on va pouvoir pêcher dans Genshin Impact, on va pouvoir mettre évidemment nos poissons dans notre domaine, dans notre housing. Voilà, moi j'attendais surtout, et peut-être que j'en attendais beaucoup trop à ce niveau-là, d'où ma déception, j'attendais principalement un contenu PvE, avoir un nouveau type de mode de jeu, autre que les abysses, peut-être même rajouter 3 niveaux aux abysses, donc avec un petit peu plus de difficulté. J'attendais une évolution à ce niveau-là qui n'est pas arrivée malheureusement dans cette mise à jour 2.1 et c'est un petit peu la déception que j'ai par rapport à ces 2 points. Donc c'est quand même une petite déception, on va pas se le cacher, mais elle est quand même présente. Maintenant, la hype. La hype, elle est où? Et ben la hype, elle n'est pas sur les personnages, non, pas du tout, parce que Baal qui est ici, Kokomi qui est ici, Aloy qui est le personnage offert de cette mise à jour, mais qui n'est pas offert pour l'anniversaire, hein, je le rappelle, qui est offert parce que c'est une collaboration avec un jeu PlayStation, hein,
principalement, donc c'est pas du tout un personnage offert pour l'anniversaire, c'est un partenariat, donc c'est complètement autre chose. Et Sarah Kujo, aucun ne me hype. D'ailleurs, vous voyez ici les bannières, hein, on aura Raiden et Sarah en premier, Kokomi en suivante. Toutes ces bannières-là, ça va être du skip complet. Voilà, les personnages ne m'intéressent pas, bah, elle n'a pas l'air super intéressante en plus de ça en termes de personnages. On attend évidemment d'avoir les détails en jeu, mais de ce qu'on a vu, le perso n'a pas l'air super intéressant, donc j'ai aucune hype pour les persos. Pour moi, ça va être du skip. Non, ce qui me hype évidemment le plus, c'est ça, c'est la suite de la quête Archon, le trailer qui était fantastique. Je vous mettrai le trailer à la fin de la vidéo. D'ailleurs, le trailer était juste fantastique. On y voit le retour de la Signora, on y voit le retour de Scaramouche qui arrive enfin dans l'histoire, donc dans la quête Archon, sachant que Scaramouche, on l'avait vu dans une side quest lors de l'event principal de la version 1.1. Et du coup, voilà, ça me hype, le lore de Genshin Impact. C'est ça que j'attendais dans la 2.1 et il est présent, c'est le lore. Donc ça me hype de ouf. Ce nouveau boss, la Signora, elle est magnifique. Avec sa délusion pyro, c'est juste ouf. Et à côté de ça, bon, Manifestation du tonnerre, Hypostase Hydro, c'est des boss que j'irai sûrement jamais taper, étant donné que ça sera certainement des boss pour monter Kokomi, Baal et Sarah. Donc j'irai jamais taper ces boss-là, mais c'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux boss, avec de nouveaux patterns, etc. Mais là, la Signora, Goldé, la suite de la quête, etc. La cinématique est fantastique, j'ai juste hâte de savoir le dénouement de Inazuma. Apparemment, c'est la fin, d'ailleurs, d'Inazuma. Donc ça veut dire que la quête Archon s'arrêtera, en tout cas pour Inazuma, ça s'arrêtera en 2.1. Et en 2.2, etc., peut-être qu'on aura la suite de la quête Archon qui partira peut-être sur d'autres choses. On aura peut-être du filler en attendant, mais apparemment, ça a été annoncé comme étant la fin de la quête partie Inazuma. Voilà. La fin de la quête d'Archon, partie Inazuma. On verra ce que ça donne au niveau de la fin, mais j'ai hâte de voir la fin. Les armes, ça ne m'hype pas du tout. Donc voilà un petit peu ma déception et ma hype au niveau de la version 2.1. Globalement, ça va être une bonne mise à jour. Il va y avoir des bons événements, il va y avoir du contenu, parce que je le rappelle, on a également de nouvelles îles. Ici, on a l'île de Watatsumi qui est magnifique et l'île de Serai, du coup, qui est pareil, extrêmement belle également. Ça sent la zone où on va se prendre des éclairs comme dans Tartara. Hein. Ça va être l'enfer. Ça, je le sens gros comme une baraque. Ça va être l'enfer. Mais voilà, donc ça c'est excellent, hein, de l'exploration, c'est ce que j'aime dans Genshin Impact, donc c'est cool. Alors ce que j'aime moins, c'est qu'ils me foutent ça juste après m'avoir sorti 3 îles. Moi qui suis le développeur de la carte interactive de Genshin Impact FR, évidemment ça va me donner du travail, je vais pas pouvoir souffler après avoir cartographié les 3 premières îles, je vais devoir cartographier les 2 îles suivantes, donc vous mettre les emplacements des coffres, des électroculus, des monstres, des ressources, tout ça. C'est moi qui le fais à la mano, avec évidemment l'aide d'une ou deux personnes de l'équipe de Genshin Impact FR, mais la plupart du temps, c'est moi qui le fais de mon côté. Donc ça m'enchante un peu moins, mais ça, c'est personnel. Donc voilà, donc ça me plaît également. Les events ont l'air vraiment très sympas également. Donc il y a l'air d'avoir des choses plutôt intéressantes dans cette mise à jour 2.1. Et dans l'ensemble, la mise à jour a l'air d'être une bonne mise à jour. Hein, honnêtement, ça a l'air d'être une bonne mise à jour. Event de pêche, tout ça. Le retour de l'époque des expéditions, un petit peu de merch, voilà, on va avoir une figurine de Keking, alors ça le merch ça m'intéresse pas du tout, donc je regarde pas trop ça. L'event KFC qui revient, alors les pubs sur le live chinois étaient ultra cringe, honnêtement, c'était à mourir de rire. Et voilà, un petit event évidemment ici, un petit event web event, les codes promo qui sont évidemment plus utilisables, et ici le trailer qu'on va évidemment se regarder. Alors j'espère que ce sera pas trop grand pour pour la vidéo, et du coup je vais vous mettre évidemment le sous-titre en français, hein. Ce sera beaucoup plus intéressant. Et on est parti là, toujours la musique d'Inazuma en fond, je vais vous laisser quand même. Recently, some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. If that's the case, then the peace talks are likely a trap. The way people charge in here as they please. So uncivilized. Signora's the one behind
guessing now? The way you follow me around like a dark shadow. Tellement magnifique ce boss. Oh, tellement magnifique, Signora. Not even ashes will remain. Let's get them! Protect Madame Kujo! I will do everything within my power to defend. Présentation de Sarah Kujo, qui sera très certainement un support électro. Je la vois mal être, je la vois mal être main DPS. Qui sera donc un 4 étoiles sur la bannière de Baal, évidemment. Zéro hype, perso. Kokomi. Très joli personnage néanmoins au niveau du chara design, même si c'est pas trop mon style. Après j'ai plutôt, voilà, plutôt réussi quand même. Des nouveaux monstres, ils en ont pas parlé d'ailleurs, de ce que font ces nouveaux monstres. Avec son nouveau catalyseur, on le voit ici, sa petite méduse. Son ultime, très stylé l'ultime avec l'arrière-plan derrière. Et là je pense que c'est quelque chose qui a hype beaucoup de monde, c'est le Kazuha contre Baal. Les yeux qui s'activent, etc. Donc là c'est la hype qui était très très élevée. Enfin de mon côté du moins c'est très très élevé la hype. Et le Raiden Shogun, du coup, qui elle ne me hype pas du tout. Personnage qui sera à mon avis joué que sous son ultime. Hein. Et qui à mon avis sera pas aussi impactant que Venti et Zhongli. Ça c'est mon point de vue bien évidemment. Surely you don't think your ambition alone is enough to shake A's will, do you? That's it. Just like that. Eternity stretches things out over a long time. Et là le go Scaramouche. J'avoue que Scaramouche, Becomes all the more c'est pas un personnage qui me hype de ouf, mais, il a quand même un certain style. Et du coup, voilà pour le trailer. Après, c'est l'annonce des événements, tout ça. Donc, on va se le passer, évidemment. On s'en fiche un petit peu de ça. Voilà. Ils annoncent l'événement de l'IUE, etc. Donc, voilà. Écoutez, voilà un petit peu pour cette petite vidéo avec mon avis sur ce qui a été annoncé durant la 2.1. Dites-moi vous dans l'espace commentaire si vous êtes hype par cette mise à jour, si vous avez invoqué sur tel ou tel portail. Personnellement, je n'invoquerai sur aucun portail ici. Je vais stocker mes primos. J'en ai encore évidemment 53 000 primos de côté suite aux dernières invocations sur Yoimiya. Et écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.